Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. À ce moment, nous recevoir pour un homme d'affaires qui passe de représentation, homme d'affaires doublé de président Chambre commerce haïtiano-taïwanaise. À ce moment, nous prenons à cheval entre politique et économie. Dernier jour, je parlais avec un pile businessman dans le pays qui a plaigné, non seulement a plaigné, gagné des gens qui travaillent dans l'entreprise, moi je suis ensemble avec eux, grand pile plaigné, grand pile compression qui a fait. Et comme dit, moi, ça y est, dernier temps, ça y est, l'économie pays a asphyxié, l'a tout fait, et la situation a bien là. Et le pire, c'est que l'on a regardé pour ouais, dirigeants nous avaient évolué, ou paraître sceptique sur relance, sur perspective. Ensuite, pour nous aborder tout ça, nous sommes ensemble avec nous, j'ai noté annonce ça, homme d'affaires, Gilbert Hippolyte. Monsieur Hippolyte, bonsoir. Bon, Benson, tu sais que c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir avec vous. Et c'est pas la première fois que nous avons parlé ensemble. Et je salue tous les téléspectateurs, télévins, et qui ont nous la aujourd'hui, ici, et pas pour l'autre bord. Et je pense qu'il est important que, en plus fois, que mon secteur privé, que homme d'affaires, viennent parler tout parce que faut nous donner l'autre perspective et il faut nous donner ça que nous pensons et pour développer le pays. Merci, parce qu'on s'est avec nous, Gilbert. Pour les trois dirigés par Nexus et HT Béton, entre autres entreprises que vous avez en tête, je ne veux dire là, dans quelle situation l'entreprise a évolué? Bon, écoutez, je ne pense pas que je suis différent de l'autre monde. Je pense que c'est au cri de tout le monde et que toute entreprise, nous avons des crises énormes, nous n'avons pas de travail et nous n'avons pas de moyens de subsistance. Et malheureusement, les répercussions sur les jeunes qui travaillent, les répercussions sur la classe moyenne en grande partie. Pardon, à qui pique problème fait, à qui pique difficulté n'a rencontré la dernière chose? Oui, écoute, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de circulation d'argent, il n'y a pas de travail, comme tu peux toujours capable de remarquer là, c'est que le pays n'a pas de chantier, pas de rien. Et on connaît que le secteur construction, c'est un secteur qui est porteur de notre économie dans tous les pays du monde. Donc le secteur, ça va pas marcher, donc il va tout respect un gros coup. Et souvent, ou bien dans tous les cas, si je me trompe, c'est avec crédit fonctionner. Lorsque nous n'avons pas de chantier comme ça, après, nous négocions avec les banques pour que nous fassions un paiement. On connaît que les banques ne peuvent pas négocier avant. Et les banques, même au contraire, et si nous regardons par exemple, c'est comme ça, taux d'intérêt que nous avons gagné, pratiquement une fois et demi la valeur. Donc, le taux d'intérêt a augmenté. Et hier soir, je prends. Le taux d'intérêt est environ 22% maintenant? Et en dollars américains, 18%. Ok. Donc, il est très énorme. Et dans tout pays qui, côté économique, pour aller bien, le taux d'intérêt n'est pas aussi élevé, parce que l'or aussi élevé, il casse l'économie en tout. Quelle est l'augmentation que ça fait sur le taux d'intérêt? Depuis quelques temps, depuis peut-être 2 ou 3 ans. Ok. Le taux d'intérêt a augmenté. Ça représente, pour le monde qui a regardé là, on parle de taux d'intérêt qui a augmenté. Ça représente pour nous-mêmes écoutez, depuis le taux d'intérêt a augmenté, ça veut dire que tout l'autre barrière descend. C'est même que, par exemple, si le taux d'intérêt a augmenté, par exemple, le prix manger a augmenté, puis tout le barrière a augmenté. Donc, il n'est pas bon pour l'économie, il n'est pas bon pour la société. Et on dit que malgré nous n'avons pas d'activité, il n'y a pas de négociation avec nous. Non, parce que banque tous ces business à faire. Tu vois, et il n'y a pas été comme ça. C'est parce qu'ils ont envie d'augmenter tout l'intérêt, c'est parce que c'est une situation qui fait. Premièrement, l'économie est stable, la banque n'a pas qu'à prendre risque, donc l'obligé augmenter tout l'intérêt de façon à ce que le risque est minimisé. Donc c'est toute situation ça qui fait que tout le monde a souffert. Ok. L'on parlait de souffrir, l'on parlait de taux d'intérêt qui mettait nous dans une situation difficile, ou dit c'est toute chaîne qui est impactée par ça. Ça veut dire, est-ce que nous faisons compression, diminuer le salaire, nous voulons employer aller? Mais écoute, ou pas qu'à Québec et employer sur pas travail. Donc ce n'est pas avec cœur joie. En pile fois que par exemple moi-même, par exemple, il y a peut-être 2 semaines de ça, côté mon biche liquidé en pile jeune, en pile les monde. En grande partie, c'est des gens de la classe moyenne qui déjà pas presque existent dans le pays, classe à cœur, les classes moyennes. Et moi-même, quand je par exemple, je regarde des qui était là, un employé était là, il m'a mal parlé, je me suis dit, mon cher, c'est pas envie de aller. Même pas pour aller, au début, il faut mise en disponibilité avec l'espoir que le pays va reprendre face avec l'espoir par une gouvernance, avec l'espoir que par un nouveau gouvernement qui va venir en place. Donc, écoute, tout hommes d'affaires, nous doivent souhaiter que nous aller mieux. Que nous ne sommes pas là nous-mêmes, nous ne sommes pas même pas politiciens
à vrai dire, même là, pour que investir dans le pays, créer emploi, créer facilité pour l'autre monde qui va venir, pour capable de venir aller mieux. En termes d'emploi, pour l'entreprise qui dirige, si tu es acheté béton, si tu es pas Nexus, ça représente un ensemble d'entreprises. Bon, là, qu'on y a un journée aujourd'hui, je vais me parler de ça parce que le baissé en ville. Et peut-être, journée aujourd'hui, on a dit peut-être pour 150 personnes. Combien actuellement? Peut-être, oui. Avant? Ah, beaucoup plus. Peut-être, et directement, peut-être 5 fois la valeur. Wow. Wow. Depuis qu'il est, nous commençons à trouver dans une situation ça pour nous faire une compression aussi importante. Bon, depuis après le départ de Martelly, le pays a commencé à souffrir déjà, puisque nous avons commencé à entrer dans l'instabilité. Et bon, malheureusement, nous venons d'arriver au nouveau gouvernement. Et nous n'avons pas senti que nous pas senti aller mieux. Et il continue à chuter. Et je ne dis pas, c'est pas ce constat de tout que tout le monde fait. Et que toi, quand l'entreprise, un peu le monde a fait n'importe quoi, un peu le monde n'a pas travailler, donc il est très très dur. Et il a un impact enragé sur l'économie pays. Par exemple, vous-même, client, pour mon travail, c'est l'État, c'est privé? Et moi, je travaille très peu pour l'État. Très peu? Très peu pour l'État, oui. Oui. Et en général, je travaille pour des organisations. Ok. Et en grande majeure partie, et puis privé. Donc, je vais m'expliquer là, c'est l'instabilité politique là qui mettait nos côté de nous là. Bon, écoute, depuis dire instabilité, il veut dire tout bagaille. Depuis qu'il y a instabilité au côté, rien ne va aller bien. Et écoute, journée aujourd'hui, si tu as une instabilité dans le pays, l'hôtel t'a marché, tu as plus de monde qui t'a construit l'hôtel. Nous avons il y a 3-4 ans, nous avons pile l'hôtel a construit, Marriott construit, donc l'hôtel a construit. Le secteur construction a bénéficié. Même si je ne pas bénéficier directement, que ce n'est pas moi qui ai fait construction, même capable peut-être l'échafaudage, l'équipement, je peux fournir d'autres services, par exemple, je peux fournir services d'équipement, équipement lourd, engin lourd, je peux faire transport, je peux vendre sable, je peux vendre gravier. Est-ce que gain activité. C'est gain activité, oui. Mais là, je ne dis pas dire que c'est le cas, parce que même secteur hôtelier, sous-temps, il plaît plus que le secteur construction. Oui. Parce que il n'y a pas d'occupation, la chambre n'est pas occupée. Donc, c'est pas, si la chambre n'est pas occupée, on ne peut pas le construire l'autre bagaille. Si on ne peut pas le construire l'autre bagaille, on ne peut pas le travail en plus. Mais avec la situation, ça, crise politique là, pays sauf qu'on est non-stop de pouvoir prendre de juillet 2018 à juillet 2019 pour changer événement qui est passé 6-7 juillet qui s'est passé là au côté que le pays a été après monsieur dans tête pouvoir les génies qui ont dirigé décidé de monter gaz là d'un coup avec un pourcentage qui était très élevé de la population. Depuis là ça nous vivions instabilité politique et aiguë. Est-ce que nous-mêmes qui sommes dans le secteur privé, est-ce que nous-mêmes qui sommes hommes d'affaires, est-ce que gagner un canal pour nous faire pression sur l'autorité pour nous dire, hey, bon, qu'on bagaille pour nous faire là. Bon, c'est comme si nous avions dit. Moi-même, en général, je regarde le système haïtien pensé, et je ne pas comprendre. Parce que c'est normal que quand les choses ne marchent pas, quand il y a des fait, des manifestations qui fait, des citoyens qui fait, les gens ne pas nécessairement manifester. Ils manifester pour être capable de tirer cri d'alarme. Et de tous les pays du monde. Si vous regardez où était un gilet jaune dans la rue en France, parce que les gens ne sont pas contents. Les gens ne pas manifester, ni pour les gens en général, ils font parce qu'ils ne sont pas contents, ils sont mécontents de la situation. Mais lorsque vous êtes mécontents de la situation, le gouvernement, c'est adresser les problèmes que les gens disent qu'ils ne sont pas contents avec. Soit adresser, soit corriger. Tout le monde a appelé l'autre, soit pas corriger, tout le monde a pris l'homme. Donc c'est sur réalité liée. C'est même genre avec vous-même. Si vous avez deux petits mouns là pour lever le premier jour, pas manger, lever le deuxième jour, pas manger, le troisième jour, regardez si vous avez un jour dans la cale. Il n'y a pas de jour dans la cale. En même temps, bon, des critiques que nous avons de façon bien spécifique pour le côté secteur privé, qui est estimé, au-delà de la crise politique et crise économique là, qui est réelle, qui dit des fois nous prenons prétexte pour que nous fassions compression. C'est pas vrai? Bon, je ne sais pas parler pour l'autre, mais je ne vais parler de tête pas non. Mon cher Robinson, je pense que vous avez invité à visiter l'entreprise, vous avez visité pour te regarder ça que tu as fait. Écoute, ce serait très méchant. Et l'État pour bagage qui t'a pas croire que le possible, parce que c'est avec le monde que le monde réussit. Et si vous n'avez pas des bons cadres,
et que vous finissez formé d'ailleurs. Parce que là, après, il faut qu'on emploie qui finit fait 2 ans avec vous. 2 ans, c'est 2 ans de formation liée. Donc, plus on a fait avant, c'est plus devenu formé, c'est plus capable de servir, capable de servir l'entreprise. Donc, je ne pense que l'État est intelligent pour entrepreneur, pour plaisir, pour révoquer mon aller. Ça coûte mon en pile quoi pour former mon. Ou capable comme ça parce que l'homme n'a fini il pas nécessairement même si mon est à l'université, il a une présomption de connaissance. Donc c'est au bout du temps que le travail, que le apprendre connaît, il parle qu'on entreprise, on parle d'avoir une habitude avec mon. Donc on pas veut révoquer mon ça. Donc c'est pas avec joie que moi-même particulièrement que l'homme a fait compression parce que c'est une bague piraille. Parce que si je crée une entreprise, je me crée mon travail, d'accord? Donc je ne peux pas créer pour me faire compression. Mais maintenant, l'on regarde le comportement autorité, dirigeants, qui sont présidents, sénateurs, députés. Est-ce qu'on a une volonté, une intelligence pour jouer une solution à la crise? D'abord, solution des crises politiques là pour qu'elle soit capable de avoir des conséquences positives sur l'économie pays? Bon, écoute, le constat est simple. C'est que il prend 4 mois pour choisir un nouveau Premier ministre. Donc pendant 4 mois, ça a payé pas un Premier ministre. Donc c'est pour qu'on ait ça, si que, ou même si vous montrer la population, si vous montrez le secteur privé, que ou sous ça, qu'on ne veut pas l'avancer, et que, mais là, il fait 4 mois, tout le monde a douté, tout le monde a posé des questions, pour que ça que, il prend autant de temps pour qu'on mette au Premier ministre. Donc il vient créer des doutes dans tête secteur privé qui met au malaise extraordinaire, que même si nous avons fait des avancements, nous avons fait des nouveaux investissements, que tout le monde capait. Donc, est-ce que, ou même Gilbert Hippolyte, ou inscrit dans le courant ça, côté que gagne des collègues dans le secteur privé, qui clairement positionné pour que ils coupé coup avec le système qu'il a, rupture, gouvernement de transition, changement? Écoute, je vais te dire, secteur privé qui est là, ou bien pas marcher, la pas marcher, la demande au changement, la demande tout bagaille. OK? Ce qu'on y a là, c'est à où si vous êtes dirigeant qui pour adresser le problème. Parce que soit adresser le bien et qu'on corrige le problème là, dis qu'on a changé demain matin, mais il faut capable d'adresser. Parce que tout le monde en un pays, sur le grain, il y a absolument que le pays va aller mieux. C'est pour faire c'est pour pas émotionnel relié. On ne pas demander pour un changement, pour un changement, pour une transition, c'est pas parce que tout le monde voulait que y ait un monde en particulier ou bien que il pas d'accord avec. Non, c'est pas ça lié. C'est système là. C'est ça qu'a fait. C'est ça qu'a fait là pas marcher pour tout le monde. C'est normal que tout le monde ait envoyé. Bah quoi que dans aucune société et je pense que je songe très bien par exemple je songe que des gouvernements antérieurs que monde pas d'accord ils étaient dans la rue. Et même mon journée peut-être qui a applaudi, ils étaient dans la rue tout. Ils étaient dans la rue parce que pas d'accord avec des systèmes établis, c'est tout droit. Maintenant, toujours penser à ça. Et mon dirigeant, c'est mon qui mettait pas ça. C'est élu. Même si élu avec des très faibles pourcentages, taux de participation, ce qui est très malheureux, parce que moi, j'encourage les gens dans la prochaine élection, se lever à voter, choisir pour être capable de sortir payer dans sa lière. Donc, moi-même, je regarde avec des yeux sans émotion. Écoute, à chaque fois que quelque chose ne marche pas, c'est normal qu'on ait ça. Maintenant, c'est corriger là-bas pour que le pays soit capable de prendre en ligne, pour que tout le monde soit capable de satisfaire. Éventuellement, le marché, tout le monde va applaudir, même beaucoup. Maintenant, les perspectives. Comment vous voyez les perspectives? Est-ce que vous voyez gagner à l'horizon une forme de relance et amélioration qui a dégagé avec le nouveau gouvernement qui nommé, même si beaucoup passé dévalement? Écoute, bon, le nouveau, j'ai eu chance pour me rencontrer à travers le travail, pour me rencontrer le Premier ministre actuel là, et son jeune garçon. Moi, j'ai trouvé que bon, monsieur était dynamique, monsieur a des qualités. Fritz-William Michel? Oui, monsieur a des qualités. Bon, moi, j'étais un peu le bagage, j'étais un peu le bagage, je suis un peu le bagage sur les réseaux sociaux, je suis pour un peu, ou je ne peux pas balancer là-dedans. Mais même, expérience femme, c'est que bon, son jeune garçon, comme des web, son qui est dans la fonction publique, son qui était mon cheminement, qui t'a fait travailler. Moi-même, personnellement, l'homme de rencontrer, je ne connais pas. Même pas de gagner non plus, je suis capable de reprocher parce que l'homme de la côté, il était souvent abonné du forme. Il était fait suivi sous dossier. Et en fait, il était fait travail. Pour ça, il a touché, il a fait travail. C'est ça que je suis capable de dire. Donc, moi, je pense que
Moi, je pense que c'est pas affaire de Premier ministre qui problème là. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème, c'est la situation pays, c'est le problème pays pour adresser. C'est-à-dire que quel soit le monde qui vient, depuis capable d'adresser ces problèmes-là, tout le monde va applaudir. Oui. Oui. Mais maintenant, et pour la deuxième partie et question, comment est la perspective là? Où est-ce qu'il y a un lieu d'espoir à l'horizon là? Ou bien qu'à descendre plus bas que j'en ai? Bon, je vais le dire, sincèrement, Robinson, ok. je suis capable d'optimiste. Mais ce n'est pas le cas. Même très inquiet, oui. Très inquiet. Très inquiet parce que je ne sais pas où est demain. Je ne sais pas qui je vais sortir là-dedans, mais pourquoi qui disposition qu'il prend pour sortir là? Parce que, pas oublier que moi-même, je ne sais pas qui est volant même. Donc, je sais que les gens qui sont volants, ils ne vont pas juste venir parler, ou bien ils ne vont pas parler du tout. Ils ne vont pas juste venir parler pour dire, OK, il y a besoin monter, il y a des attaques. Par exemple, tout ça que le secteur privé a demandé, je ne dis pas, je pense que c'est correct. Parce que si vous n'avez pas clair devant vous, c'est normal que vous ne pouvez pas que toute la population ou bien tout le secteur privé pour le couler, parce que pas de gouvernement dans ces pays à gouverner. Mais en même temps, tout le secteur privé n'a pas contribué pour mener le pays à côté de l'IA. Il ne faut pas dire secteur privé, parce que le secteur privé est extrêmement large. D'ailleurs, moi, je toujours dit. C'est pas uniforme, c'est pas grand. Oui, parce que le secteur privé. Nous allons parler d'une seule voix. Qui c'est que le secteur privé? Le secteur privé, là où on parle du secteur privé, on parle de gros nègres. C'est comme ça qu'on perçoit. Mais ce n'est pas ça que le secteur privé. Le secteur privé, écoute, classe moyenne qui a une boutique sur Delmar, ou bien qui baronne, et qui a une petite entreprise. Qui est sexisme qui emploie avec. Ça, c'est le secteur privé. Le secteur privé. Mais nous connaissons tout, Gilbert Hippolyte, que ce n'est pas eux-mêmes qui financent le pouvoir, ce n'est pas eux-mêmes qui financent les sénateurs, députés dans la campagne électorale, ce n'est pas eux-mêmes qui financent le président de la République en campagne. Au fait, ce n'est pas eux-mêmes qui sont moteur économique pays, en ce sens que qui gagnent gros studio, qui ont fait des faits. Et pourtant, s'ouvre les systèmes rangés, c'est eux pour moteur économique pays. Ce n'est pas gros nègre pour moteur économique pays. Dans tous les pays du monde, et écoute, aux États-Unis, c'est pour ça qu'il y a une attention spéciale aux moyennes entreprises et les petites entreprises. C'est parce que c'est eux-mêmes qui massent, c'est eux-mêmes qui montent. C'est clair. Donc si vous parlez de ces problèmes, vous ne parlez pas de ces problèmes payants. Oui. Parce que, écoute, ce n'est pas seulement des grosses entreprises qui existent, ce n'est pas eux qui baillent la majorité d'employés. Mais je toujours été cette question. Non. Est-ce que vous trouvez critique ça normal? Parce que Jovenel Moïse, l'autre candidat, qui était dans la dernière élection, c'est nous-mêmes qui te financé dans le secteur privé. C'est nous-mêmes qui te financé dans le secteur privé. Nous ne sentons pas part de responsabilité dans l'échec Jovenel Moïse, dans la mauvaise décision, dans le passif, nous ne sentons pas part de responsabilité? Écoute, moi je pense que c'est normal que le secteur privé a toujours une part de responsabilité de toutes les façons dans le pays. Et c'est peut-être la raison ça qui fait que moi je trouve qu'en même temps, après que le secteur privé, je veux dire, il y a un bon parti du secteur privé qui campait, qui dit qu'il n'est pas d'accord, qui dit que d'ailleurs, on a l'autre bagarre dans le pays. OK? Et donc, je pense que moi-même, je suis très optimiste dans le sens que ça a fait la sorte de décantation. Ça veut dire que journée aujourd'hui, je pense qu'il faut aller là pour nous reprendre route. Okay. Parce que journée aujourd'hui, on va remarquer que tout le monde a dire dans la société, après les réseaux sociaux, c'est ça qui va passer. C'est-à-dire que tout le monde est concerné par le problème pays. Donc, il est capable de faire négatif, il est capable de faire très positif pour le pays. Dans la mesure où tout le monde a fait expérience. Parce que, pas oublier qu'Haïti, nous n'avons pas longtemps de démocratie. C'est depuis 1986 où on a essayé de un système démocratique qui n'a pas jamais bien avant. Donc, on paie le coût, on a payé le coût en tout, je veux dire. Et nous ne pouvons pas comparer tête à des pays comme les États-Unis, qui ont longtemps fait démocratie lui-même. Et malgré que les pays, la France, pays qui en principe, c'est des pays démocratiques, bon, il y a un problème là. Donc, moi, je pense que ce soit apprentissage, il faut nous prendre en tant que tel. Naturellement, il est douloureux, il coûte extrêmement cher, mais du même coup, je préfère garder à un niveau très positif et avec optimisme. Est-ce qu'à l'avenir, Gilbert Hippolyte, vous souhaitez, secteur privé que vous l'avez maintenant, nous gagnons un comportement plus réfléchi lorsque nous gagnons dans les prochaines élections pour nous financer des candidats à la présidence et au Sénat et à la députation? Bon, écoute, dans débat ou interview, je me parlé de ça. Et moi, je pense que choix, il faut nous faire choix avec beaucoup moins d'émotion. Et il faut que nous gardions les bagailles en face. Il faut nous garder. Moi-même, moi, je pense que très souvent, nous permettre candidats à venir si nous savons pas le faire. Au moins, je pense que tu as supposé qu'on fait de route,
que secteur organisé, pas dire seulement secteur privé, parce que ou le secteur d'église ou pas l'autre secteur qui est très organisé dans le pays, parce que c'est eux pour mettre tête ensemble. Et je parle de tout haïtien en général pour dire ok, mais qui côté nous avons pays nous aller, mais qui programme nous gagne, mais qui ça nous voulait ouais. Parce que le dirigeant, c'est pas 20 jours ça va faire pour vous, c'est opposé ça veut le faire pour vous. Or en Haïti nous ne pas ça. Et le secteur privé est toujours coupé parce que c'est souvent pour des intérêts très personnels. Donc il n'y a pas de pouvoir ça. Mais dans l'autre pays, c'est comme ça fait. Ouais, à côté de la République dominicaine, le secteur privé a dicté pouvoir salver un pays. Qui change le pays le marché. Donc, moi, je pense là où aller. Donc, le secteur privé, il faut le prendre. Il faut comprendre les responsabilités dans un pays. Il faut que le secteur privé commence à prendre pour qu'il soit capable de dire ok, oui. Oui, et nous avons président, oui, nous avons premier ministre, mais le premier ministre et le président, qui est-ce qui paye? D'abord, c'est la population qui paye employer l'État, quel que soit le niveau. Okay, donc c'est comme nous capons, c'est-à-dire que ce sont les employés de la population. Donc il faut que le secteur, que ce secteur fort, le secteur privé, le secteur industriel, que le capable de dire où ça arrive. Bon, moi, j'ai besoin d'ouvrir 10 industries. Le président m'a dit que vous ça fait dans la zone ça, parce que si vous ça fait dans la zone là, mais combien d'emplois là-bas et que moi-même je disposé. Parce qu'il faut tout, mais on n'a pas tout. Pour ne pas quitter chaque fois tout, que nous décidons que c'est les qui sont pouvoir, ce qu'on nous faire pour ou même tout, au camper, position pour le faire. Maintenant, comment vous comprenez, que vous tête dans le secteur privé, comment comprendre l'initiative qui prend par 4 secteurs, forum économique là, et avant de revenir à la question, on a un forum là? Bon, indirectement, oui. Non, parce que dans la chambre, donc la chambre de forum, donc automatiquement, on ne pas impliqué directement, c'est-à-dire que je suis dans le board forum, non. Oui, mais chambre. À travers la chambre. Comment comprendre l'initiative ça? Secteur privé, secteur défense de l'homme, organisation populaire, et puis syndical, mettez ensemble pour accoucher un document. Ça va fait, ça va jamais fait de mémoire de journaliste, c'était ça pas jamais mettre tête ensemble comme ça. Eh bien c'est ça même jour que une situation comme ça, il y a 2 jours qu'à regarder. Naturellement, on est qui est en de pouvoir, peut-être que l'a regarder de façon néfaste ou façon négative, mais même avec une intelligence, on a regardé l'autre gens. On a regardé de façon à ce que OK, mais les proposent pour qui raison? Parce que au besoin de doit proposer un balage aujourd'hui. Je ne sais pas avec elle. Mais moi-même, pour ne pas me faire le téléphone, je vais l'autre, je mais où dit où tu as une transition? Pour qui ça me fait pas bon? Qui ça que tu as me fait? Il faut poser des problèmes. Parce que si tu ne poses pas problème là, et la vie pire d'ailleurs, parce que la raison qui fait que 4 groupes capables. Et de dialogue à parler là? Oui, mais la raison qui fait que 4 entités vont parler là, capables de mettre tête ensemble, de sortir de quelque qui est extrêmement. Qu'il faut prendre, faut tenir compte de lui. Parce que je ne crois pas que aucun monde chita pour perdre du temps, pour faire réunion, pour sortir des documents. C'est parce que, une conscientisation, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord avec cette bagaille. Donc il faut que le problème soit adressé. Mais pas parce que, demain matin, ça a arrivé que, par exemple, le Premier ministre a allé, il passe dans la chambre. Dans le chambre, comme par exemple, le faire, mais c'est très difficile. Mais s'il passe dans le chambre, que il faut bon premier ministre, qu'il prend payant, mais que je que même les gens qui ont quelques documents, même les gens qui peuvent parler de ça, et aux personnes. Tu as changé complètement? Mais certainement. Écoute, par contre, quand tout le monde voulait que le bagage a marché, à la fin de la journée, je ne sais pas que personne qui n'a pas d'intérêt à personne pour payer en couler. Il n'y a pas d'intérêt. Le par exemple, où est que payant, il lock payant pendant 3 semaines. Vous pensez que moi-même, il fait plaisir? Il va faire plaisir tout. Même comprendre pour ça, qu'il fait tout. Donc, on ne fait pas l'homme sans casser les œufs. Vous vivez en démocratie. Donc, c'est normal que l'homme n'est pas content. Il apprend là, oui, c'est normal que l'homme n'est pas content. Écoute, vous parlez de l'école pour faire là, Wilson. Nous ne pouvons pas dire moi tout là, parce que moi-même, personnellement, je ne regarde employé, moi, tout le monde suspect. Parce que les gens n'ont pas aucune garantie. Il y a un qui l'a voulu aller, il y a un qui l'a perdu du job. Stress. Donc, écoute, il faut problème à adresser. Et moi, saluer le fait que 4 groupes, c'est normal que Yoshita a réfléchi pour payer. Ce sont des Haïtiens. Et moi, je suppose que la raison qui fait faire, c'est parce qu'ils sont affectés par la situation en tout.
On nous finit avec le dernier volet, puisque en même temps, c'est le président Chambre commerce haïtiano taïwanaise. Oui, mais je ne vais pas venir là, je ne vais pas venir. Parce que avant que je parle en tant que président Chambre haïtiano taïwanaise, il faut me mandater par mon Chambre. Bon, je ne mandater par mon Chambre. Bon, c'est vrai que je me dis. N'a pas souvent les problèmes. Là, nous parlons de nos points de vue. Parce que nous-mêmes nous faisons affaire nous bien. Parce que c'est la démocratie. Et normalement, avant que par exemple, on est comme Bernard Crane qui signe un document qu'on va parler, mais avant que il obligé de chiter avec moi, mes chambres de commerce. Certainement. Parce que sinon, il y a qu'à désavouer. Donc, le chita avec eux, et puis il dit, monsieur, mais qui direction pour aller. Donc, ça va, pour retourner à ça, bien sûr, 2 secondes. Allez-y. Et ça va qui, pas regarder que c'est 4 ça, ça va signer un document qui va. C'est-à-dire que c'est toute entité campée d'elle qui bat monsieur mandat pour prendre certaines décisions ou pour prendre certaines positions. Donc, ça veut dire que ça va qui est beaucoup plus élargi que ça. Donc, l'élargi comme ça, il faut commencer à poser toute question. Moi-même, personnellement, je souhaité que et pouvoir en place et commencer à chiter avec le secteur privé, avec le secteur porteur pays, pour le chiter avec eux, pour le dire, monsieur, comment ça va. Quel problème là? Parce que, par exemple, je me souviens bien, je un article sur Nouvelliste, quand on parlé du problème de la construction. Mais personne n'a jamais les personnes. Moi, je dis, ok, quel problème? Donc, ça veut dire que vous j'ai douté, je me dis que si on n'a pas jamais les alors c'est nous plaint. Ça veut dire que vous mettez tout bandeau dans le jeu. Il n'y a pas de problème là. Il y a un règle dans un bruit autour. Ça dit? Il y a un règle dans un bruit autour. Bon, donc, je suis obligé de comme ça. Ok. C'est pas avec le président de la Chambre commerce haïtiano et taïwanaise, c'est pas un dossier politique de l'entrée. C'est une actualité qui, c'est un fait qui était passé avec visite du président de Taïwan il y a quelques semaines de cela dans le pays. Il y a un petit plein qui était là. Moi, je suis allé, je suis allé des discours, je suis allé rencontrer dans l'aéroport, aller dans le palais national. Comme quoi, moi, pas vraiment grand pile annonce qui fait. Bon. Ou bien pas qu'il annonce du tout fait. Sinon, 150 millions qui étaient déjà annoncés lorsque le président en met dans l'autre bois. Pas de nouvelles. Mais encore là, Robinson, imaginons que depuis qu'on met 150 millions de dollars, ça a mis sur table, c'est pour bagaille qui est bon pour le pays. Ok, électrification au pays, pays qui a 60 ans, là, fonctionner sur le même réseau. Donc, je ne dis pas, Taiwan Forges, ok, et il y a 150 millions de dollars qui mis sur table, même si c'est 150 millions de dollars sous forme de prêt, mais c'est 2 pays amis. Donc, ça, c'est que millions de dollars sous forme de prêt, ça, il cap virer n'importe qui gens ou cap effacer n'importe qui, donc, c'est un bon pays. Donc, maintenant, je ne peux pas comprendre pour qui ça que, et même sur ce problème des discours président, et je ne peux pas comprendre comment fait que il n'y a pas de résolution pas passée dans le Parlement. C'est chose qui est passé depuis longtemps. Parce que c'est que pratiquement qui a bénéficié du pays. Mais là, tout est bizarre. Mais pour ça, le a bénéficié du pays, on ne peut pas passer. Il faut me dire qu'il y a pile possibilité. Grand pile qui a fait mais ou non instabilité donc il ralentit processus. Tu vois, pas penser que c'est nécessairement c'est des financements bilatéraux. OK, mais plus penser que c'est un secteur privé et secteur privé c'est au niveau investissement que Taïwan souhaitait travailler en pile avec Haïti. C'est pour ça que tu as une délégation d'hommes d'affaires qui est retraité, c'est pour ça que tu as fait exposition. Et je pense que il y a 2-3 bagages qui ont découlé de lui. Nous connaissons une situation pas facile dans le pays. Nous connaissons que pas de stabilité qui permet qui propice au environnement d'investissement. Donc, même penser que visite au président, tel que le président taïwanais, c'est déjà très positif pour le pays. Parce que lui prend le temps de venir, il vient garder, malheureusement. Oui. Mais sur 150 millions de dollars, il est bloqué en côté. Il est bloqué dans le Parlement. Le Parlement pas fait séance en Assemblée nationale pour que vous votent. Et le Parlement, ça, la majorité c'est pour le président lié. Et au théorie, le discours président a été fait par le homologue là. La place son appel à parlementaire pour avancer sur le dossier. Ça. Alors que il y a une majorité. Bon, moi, j'ai constaté même pas avec vous. Et moi, j'ai constaté que le président demandé parlementaire pour voter. Moi, c'est que honnête sous question, puisque le dossier ça capable de faire du bien à la nation. Écoute, électrification au pays, c'est un point positif lié. Parce qu'on ne peut pas faire aucun développement sans pas de courant. Donc, mettez témoin, le président demandé effectivement. Maintenant, c'est au parlementaire pour faire suivi pour avancer avec le dossier. Mais est-ce qu'on pense tout si nous avons une diplomatie qui était plus efficace, plus, utilisons le mot, c'est approprié, plus agressive, nous sommes capables de tirer plus dans Taïwan que ça, que Timet a pris là-haut. Parce que
pas bien dans quel contexte nous sommes avec Taïwan. Non, Taïwan, c'est environ 17 pays qui ont une relation diplomatique ensemble avec lui. Il y a la Chine qui a payé Captalonel là. Et qui est possibilité ça là tout où est République dominicaine ni basculer pour la Chine. Si nous diplomatique est plus efficace, on pense que nous avons tiré plus bon bagage dans la relation ça. Bon, pas t'a dit que sous nécessairement une diplomatie qui est plus efficace. M'ta dit important. Lorsque au pays mettez à disposition 150 millions de dollars ou même pour voter, ou pas pour prendre ça, ou pas mettre de l'autre bagaille. Le faiblesse est contrôlé. Le faiblesse c'est la canouille. Donc je ne pas penser que ce soit affaire de diplomatie. Je pense que Taïwan est même fait geste. Je pense que Taïwan est un pays ami d'Haïti. Et ça fait des années. Je pense que, alors, je ne veux pas mélanger, je ne veux pas paraître comme c'est parce que c'est président de la Chambre haïtienne de Taïwan. Parce que je défends Taïwan. Mais c'est deux systèmes différents, Taïwan avec la Chine. Taïwan lui-même, l'ol baou. La Chine, l'ol baou, il prend ça le baou. Donc c'est deux, je ne vais pas rentrer trop dans le débat ça. C'est une question d'opinion tout. Mais cependant, je pense que nous sommes capables de tirer beaucoup plus. Je pense que Taïwan est pile pour faire Haïti. Et moi-même, j'étais parti dans le voyage, côté que nous avons des grosses possibilités pour que nous menions. Moi, que le président, moi, que le gouvernement fait bel geste au niveau de moi, que Caracol, il va laisser gérer l'autre gens. Moi, je pense que c'est capable de bon parce que nous allons souhaiter que la compagnie qui là, justement, qui est une compagnie taïwanaise qui va remplir l'emploi. Donc, nous avons souhaité que la compagnie ça aurait été que continuer à augmenter le niveau d'emploi en Haïti. Mais en même temps, comment comprendre qu'on a boomé la 150 millions pour l'édification 24/24, alors que dans l'EDH, chaque année, nous subventionnons à plus passer à environ 200 millions. Oui, parce que le problème qu'il y a, et moi-même toujours dit, ça fait que le problème courant, il faut comprendre pour moi, parce que le courant coûte cher. Le courant, il faut payer, il ne faut pas avoir courant gratis. En Haïti, 3 cas courant, c'est gratis. Donc, on ne peut pas rentrer comme pour payer. Les populations, la volent courant parce qu'ils ont besoin de courant. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas l'argent dans le qu'ils ont besoin de faire. Ils ne peuvent pas payer, mais ils ne peuvent pas payer, mais ils ont besoin de la prendre. Donc, c'est là le problème. Donc, le problème, c'est toute structure pour voir net. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la création d'emploi. Il faut faire un projet de logement de façon à ce que il y ait des gens qui sont bien établis, qui sont bien organisés. Mon compteur. En plus, fois, mon vole courant. Ce n'est pas parce que le palais est payé ou non. C'est parce qu'il n'y a pas de structure pour le payer. Il paye le plus souvent le paye. Il paye mais le paye aux mafias. Oui. C'est ça qui passe. Et puis un chef dans la zone qui peut pas le faire. C'est exact, c'est exact. Gilbert Hippolyte, merci en pile pour disponibilité. Nous sommes contents de faire parler ça. Mon cher, moi, monsieur Télévin, moi, monsieur particulièrement, c'est toujours un plaisir. Et le débat est toujours de haut niveau. Et moi, content comme là, et moi, toujours à disposition. Merci beaucoup. Voilà, invitez-nous à soir. C'était homme d'affaires Gilbert Hippolyte. Merci parce que tu as suivi Haïti sera plus traité sous tes liens. Bonsoir.